Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour approfondir encore un peu plus le livre d'Hébreux, un livre qui est tout à fait fascinant. Et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Carlos, avec qui nous allons avoir cet échange. Et je vais demander à Carlos qui commence par la première prière pour nous introduire dans ce sujet fascinant, Jésus, le sacrifice parfait. On prie. Père éternel, merci de cette opportunité de encore faire l'étude de l'école du sabbat. On vous demande, Seigneur, de nous guider, de nous fortifier dans notre foi à cause de cette étude aujourd'hui. Et surtout, Seigneur, que nos paroles soient claires et guidées par le Saint-Esprit. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus, le sacrifice parfait. L'idée qu'un homme déclaré coupable et exécuté sur une croix devait être adoré comme Dieu était une idée tout à fait repoussante. Aujourd'hui, on est fiers de porter une croix au cou, de voir des croix sur certains bâtiments, etc. Et pourtant, dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 21, 23, ça dit qu'un homme qui était pendu à un arbre était maudit par Dieu. Et pour cela, pour beaucoup de personnes, c'est un peu une espèce de confusion. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que on avait le sentiment qu'un homme qui était pendu était définitivement rejeté par le Seigneur. La croix, de l'autre côté, traduisait un sentiment de faiblesse, de défaite et de honte. Et pourtant, ça dit que la croix, c'est devenu l'emblème du christianisme. On l'appelle l'Évangile, la parole de la croix. Alors, c'est un peu ce que c'est qu'on va étudier aujourd'hui. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il y avait autant de sacrifices. Est-ce que c'est un Dieu sanguinaire qui veut du sang, que le sang coule, etc.? Mais quand on commence déjà en lisant la Bible au départ, on s'aperçoit qu'après qu'Adam et Ève ont péché, ils n'ont plus de relation avec Dieu. La seule chose qu'ils pensent, c'est de sauver, puis ils ne veulent plus voir Dieu, puis ils ont peur. Le premier sentiment qui les étreint, c'est cette peur-là. Et c'est Dieu qui doit partir à leur recherche pour leur demander « Adam et Ève, où êtes-vous? Où êtes-vous? » Et non pas « Où êtes-vous? » Non, « Où êtes-vous? » Ils ont peur à chaque fois que Dieu leur demande ça. Et pourtant, on sait très bien que Dieu savait à quelle place il était. C'est un peu comique, dans le fond, quand on lit cette histoire-là. Dieu dit « Où êtes-vous? » alors qu'on sait très bien que Dieu voit tout, Dieu sait tout, etc. Alors, ça nous introduit vraiment dans cette expérience qu'Adam et Ève ont vécue, cette expérience de peur, de coupure avec Dieu. Et Dieu va devoir faire quelque chose pour les instruire, leur montrer qu'à cause de cette mauvaise décision qu'ils ont prise, de cette coupure avec Dieu, que Dieu va devoir faire une chose absolument extraordinaire. Alors, il va sacrifier un animal et il va recouvrir Adam et Ève de peau en leur montrant l'horreur du péché, de la coupure d'avec Dieu, mais que Dieu aussi devrait rétablir cette relation-là d'une façon absolument merveilleuse. Et alors, Abraham a dû aussi procéder à une espèce de cérémonie pour essayer de comprendre c'est quoi ça, une alliance avec Dieu, quelles sont les implications, puis comment est-ce que ça peut aussi peut-être avoir des conséquences absolument désastreuses. On retrouve cela dans les premiers chapitres de Jérémie. Oui, dans la Genèse, Genèse 15. Genèse 15. C'est une cérémonie qui est assez particulière. Alors, je vais peut-être lire ici. Et si on ne la lit pas attentivement, il va avoir des... Tu peux nous lire cela, Genèse chapitre 15, versets 6 à 21. Ça dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui impute ta justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans,
un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kéniciens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréciens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Dis-moi, Carlos, la première fois que tu as lu ça, qu'est-ce que tu as vraiment compris? Rien du tout. Rien du tout. Et c'est là ce que je disais tantôt. Parce que, aujourd'hui, j'ai parlé avec ma femme et on a dit, « Hey, mais il y a quelque chose d'intéressant à tout cela. Dieu a demandé à Abraham de prendre certaines sortes d'animaux. Mais il n'a rien dit de plus. Mais Abraham l'a pris et tout de suite il l'a coupé. Donc, Abraham, il savait de quoi Dieu parlait et qu'est-ce qu'il allait faire avec. Mais quand on lit cela, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va? Et oui, la question que tu as posée au début, un Dieu sanguinaire, pourquoi tuer des animaux juste pour... Et on ne savait même pas pourquoi. Alors, c'est quelque chose. Il faut se rappeler qu'Abraham avait vécu toutes ces différentes cérémonies ou habitudes ou traditions que le peuple païen faisait. Oui. Alors, il savait c'était quoi. Il avait assisté à ce genre de choses parce que ça dit au Proche-Orient, oui, une alliance entre deux personnes, entre deux nations, c'était une affaire sérieuse. Alors, il faisait des espèces de cérémonies pour montrer que l'alliance qu'il faisait, s'il ne la respectait pas, il allait avoir des conséquences terribles au travers de tout ça. Et ce qui est remarquable avec Abraham, c'est que ça dit que Dieu a marché entre les animaux pour faire comprendre à Abraham qu'il ne briserait pas sa promesse. Parce que ceux qui ne respectaient pas la promesse, c'est eux qui devaient subir le sort des animaux. Mais oui. Alors, c'est vraiment assez particulier. Et ce qui est intéressant, je crois, pour mieux comprendre, c'est quand on arrive à Jérémie 34, c'est là qu'on va lire Jérémie 34 parce que c'est assez particulier de voir qu'on passe de Genèse à Jérémie pour comprendre un peu plus cette situation-là. De Jérémie, à partir de chapitre 34, le verset 8. Alors, je lis. « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'Hébreu, la femme de l'Hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude. Le Juif, son frère, tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Et ça continue. Verset 14. « Au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point obéi et n'ont point prêté l'oreille
Alors, on s'aperçoit encore une fois qu'on est en train de défaire le caractère de Dieu, un caractère d'amour qui ne veut pas que ses créatures souffrent ou que quelqu'un prenne avantage sur lui. Sur l'autre. Alors Dieu dit, Ouais. maintenant, vous faites une alliance. Alors, si vraiment vous aimez Dieu, vous devez aimer votre prochain, et voici comment vous devez les traiter. Mais là, non, vous faites à croire que vous êtes extraordinaire, que vous avez la foi, que vous aimez Dieu, mais vous changez d'idée. Ouais. Comme si l'alliance qu'on est en train de faire ensemble, ça ne donne plus rien. Autrement dit, vous n'êtes pas des vrais chrétiens, vous êtes seulement des personnes qui disent oui, mais qui font le contraire. Autrement dit, tu n'es pas une personne fiable, Exactement. une personne à qui on peut confier beaucoup Oui. de choses. Oui, oui, OK? oui. Mais c'est surtout ce que je prends comme quelque chose de vraiment spécial. C'est encore Dieu qui prend l'avance de tout. L'initiative Oui, c'est ça. de changer ouais. Et c'est lui qui s'engage. Ça, c'est quelque chose Oui, que pour moi, c'est vraiment important. C'est lui qui s'engage. Étant Oui. donné que ça devrait être nous, oui. que nous devons nous engager envers Dieu, mais c'est lui qui s'engage envers Ouais. nous. Waouh, c'est quelque chose. Et c'est toujours le nom de Dieu qui est sali au travers de tout ça. Oui. Parce que ne respectant pas ce que c'est que Dieu a dit, ça déforme l'image de Dieu pour dire, regarde, tu vois-tu, ils vont servir Dieu, puis regarde, ils sont esclaves, puis ils ne les respectent pas. Alors, imagine-toi comment est-ce qu'on peut salir le nom de Dieu en brisant cette alliance, ce pacte qu'on a avec Dieu. Et souvent, on ne prend pas ça au sérieux. Mais quand on termine justement dans Jérémie, verset 21, ça dit, « Je livrerai Sédécias, le roi de Juda et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi Babylone qui s'est éloigné de vous. C'est toujours évidemment dans Jérémie 34. Ouais. Et le dernier verset, 22, ça dit quoi, Carlos? Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda en désert sans habitants. Alors Dieu est en train de dire, je ne peux pas laisser faire une chose comme ça. Ah ouais. Ouais. Vous avez fait quelque chose de pas correct. C'est comme si vous ne voulez pas de ma protection. Vous n'avez pas besoin de moi. Alors vous allez voir que les conséquences peuvent être dramatiques aussi. Ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on devrait aussi faire comme donner un peu de clarté dans le fait que ce n'est pas Dieu qui a fait brûler tout cela et qui mette fin à la ville telle qu'elle dit. C'est juste que si Dieu il enlève sa protection, ça devient comme évident que rien, ça va rester comme avant. Alors, on termine en disant que Dieu a dit qu'il allait exalter sa sainte loi tout en sauvant ceux qui transgressaient cette loi. Et c'est par l'intermédiaire de la croix que Dieu va faire cela. Alors moi, quand je pense aux sacrifices, on se dit, pourquoi des sacrifices? Pourquoi tout ce sang? Alors, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'on devait offrir un animal, puis cet animal-là devait être sans défaut. 1 an, pur. Puis ça, c'est répété à plusieurs reprises dans le système lévitique, évidemment. Alors, on voit que les sacrifices, ce n'était pas un animal qui était vieux, un animal qui était malade. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les gens faisaient ça? C'était la seule façon de reconnaître qu'ils étaient des pécheurs. Ils reconnaissaient qu'ils avaient fait quelque chose de pas correct, ils devaient offrir cet animal-là, et ils devaient avoir horreur de ce que c'est qu'il avait fait. Autrement dit, tu es en train de me dire que s'il acceptait sa culpabilité, il devait offrir le meilleur qu'il avait. Oui. Oui. Il ne devait pas penser que c'est par ses propres forces, ses propres moyens qu'il allait avoir le pardon de ses fautes ou de ses péchés, mais que le sacrifice rappelait que c'était une horreur, parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Oui. Il devait avoir une répulsion naturelle de tuer des animaux. C'était devenu quasiment une pratique courante. Il n'y a plus personne qui faisait vraiment de cas. Il tuait ça par milliers. Troisièmement, ça dit que la transgression de la loi demandait l'intervention de Christ. Et comment ça s'est fait? Toujours par la croix. Et troisièmement, c'est l'amour d'un Dieu qui vient sauver une humanité qui est perdue. Et on retrouve cet élément-là dans Romains chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui. On n'a rien à offrir à Dieu, on est des pécheurs, mais on doit accepter la façon dont Dieu veut nous sauver aussi, et non pas par nos propres œuvres, un peu comme Caïn qui a décidé que lui, c'était pas un animal, puis ça, c'était pas important, mais moi, je vais donner les meilleurs fruits de la terre. Le Seigneur dit, tes fruits, ça ne représente pas le sacrifice que je vais faire. Dans le fond, ce que tu fais, là, c'est comme si toi, tu as décidé. Moi, je te dis que, toi, tu dis, moi, je pense que c'est comme ça. Alors, c'est une opposition à Dieu, une opposition ouverte, et on voit le drame qui est survenu au travers de ça. Il a tué aussi son frère. Cette partie-là, ça me dit quand même que le fait que le Fils de Dieu, il est mort, ça nous donne deux choses en même temps. La première, c'est que vraiment Jésus, il est venu montrer quel est le caractère du Père. Et de cette façon-là, Dieu, le Père, il montre quel est son caractère. Amen. Parce qu'il a donné son Fils. Amen. Amen. Et il a consenti à il ça. a donné pour moi, étant que j'étais pécheur et je continue à l'être. Je ne sais pas combien d'heures, combien de jours ou combien d'années qui ont dû plaider ensemble pour que ça sacrifice se fasse. Mais dans les conciles de Dieu, il a certainement eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé pour que cela arrive. Maintenant, Carlos, on parle de... S'il y avait seulement qu'un type de sacrifice, on pourrait dire, c'est un Dieu qui est sanguinaire. Mais on sait que Dieu a donné plusieurs sortes de sacrifices. Est-ce que tu pourrais nous énumérer un peu chacun de ces sacrifices, puis qu'est-ce que, dans le fond, ça signifiait pour que le tableau de Dieu soit pas résumé seulement qu'à une sorte de sacrifice, mais à plusieurs sacrifices qui nous montrent un peu qui est ce Dieu-là. Mm-hmm. La mort de Jésus, il a pourvu le pardon de nos péchés. Mais ce n'était pas juste cela. Ce n'est pas juste la mort de Jésus, ça n'arrête pas là. Il avait beaucoup de choses qui nous signalaient finalement qui était la mort de Jésus. Mais il fallait que le peuple, quand même, il a appris, ou il fallait qu'il apprenne des choses pour bien essayer de comprendre pourquoi toutes sortes de choses. C'est ça. C'est un Dieu qui veut nous enseigner des grandes leçons, puis il est obligé d'avoir des illustrations pour nous aider à mieux comprendre. C'est un peu ça dans les 5 types de sacrifices qu'il y avait. Et c'est cela qu'on va parler maintenant. Le premier, c'est l'Holocauste. Oui. Et l'Holocauste, qu'est-ce que c'était? C'était que l'animal était consumé complètement sur l'autel. Amen. OK? Cela nous représentait Jésus, étant que toute sa vie a été consommée Amen. dans notre bénéfice. Amen. OK? Oui. Ça, c'est la première chose. Amen. Et la deuxième chose, l'offrande des céréales. Wow, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Holocauste. Mais l'offrande céréale, c'était quoi? C'était une donne de gratitude pour tout ce que Dieu nous avait donné, le pain nôtre de chaque jour. On pourrait dire l'action de grâce aujourd'hui. OK? Ça pourrait être comme l'action de grâce, mais dans... Reconnaissance. Oui, c'est la reconnaissance, vraiment. La troisième, c'est l'offrande de paix, ou bien de communion. Impliquer un repas communautaire avec les amis et avec la famille. Et pourquoi? Pour célébrer la protection que Dieu nous donne. Donc ça sera quelque chose de bon de le faire aujourd'hui. Okay? Oui. Et le quatrième, ça nous dit l'offrande pour le péché, ou bien l'offrande de la purification, est destinée à l'expiation pour les péchés. Est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Je pense que non. On ne pourrait rien d'offrir à cause de nos péchés. Oui. Non, sinon que ce sacrifice met l'accent sur le rôle du sang de l'animal qui représentait sa vie pour assurer la rédemption et la délivrance des péchés. Attention, parce que l'offrande de purification dirige le regard vers le sang de Jésus. Amen. Seulement. Oui. Seulement, qui nous rachète de nos péchés. Oui. Donc, c'est quelque chose de bon, mais aujourd'hui, ça ne donne à rien de le faire parce que ça a été déjà fait dans la personne de Jésus. Amen. OK? Et finalement, l'offrande de culpabilité ou de réparation
Et là, ça me fait penser beaucoup aujourd'hui. OK? C'est un sacrifice pour le pardon dans les cas où de réparation ou de restitution était possible. Aujourd'hui, je te dis, Jean-Guy, tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es là, et je pars en parlant de très mauvaise façon de ta part, de toi, qui est toi. Et voilà, notre relation est coupée. Mais un jour, je reviens, et Jean-Guy, tu sais quoi, j'aimerais faire la paix avec toi, je te demande pardon, ta. Et tu vas dire, oui, c'est comme l'histoire de Hugo qui clouait à chaque fois qu'il perdait le contrôle. Et quand il a tout complété, son père lui a dit, OK, maintenant, à chaque fois qu'il t'aurait tranquille, tu vas sortir un clou. Et il l'a fait. Et finalement, il a montré à son père, regarde mon père, pas de clous, OK, mais regarde tous les trous qui sont dedans. Alors. OK? Donc, oui, il y a des restitutions, parfois que c'est possible, mais parfois ce n'est pas possible. Oui, mais on devrait quand même faire l'offrande de culpabilité. Ça veut dire aller chercher le pardon de la personne qui en a offensé et essayer de restituer la relation qu'il y avait. Amen. Avant. Comme la parole de Dieu nous dit, quand il y a quelque chose, quand on va vers ton frère, puis essaie de trouver avant une d'offrir, façon. C'est ça, oui, avant de répondre tout ça. Ouais, c'est correct. Oui. Alors, je te remercie. Puis on avait aussi cette question dans Éphésiens 3, 14 à 19, quand on nous parle de ce sacrifice-là, tous les éléments, ça dit que c'était, évidemment, il y avait ces 5 types de sacrifices, mais comment exprimer cette richesse-là de la signification de la croix de Christ? Alors, lis-nous, s'il te plaît, Éphésiens 3, 14 à 19, pour nous montrer toute la richesse, la grandeur, la profondeur de cet amour-là. Le 14 dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Amen. Ça veut dire, je me pose devant lui. Et là, c'est le 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que ça sera possible de cela? Parce qu'on sait que Dieu est immense. Comment est-ce qu'on pourrait être rempli de tout cela? On devrait croître beaucoup plus avant, mais... C'est un langage sublime. Oui. Puis quand on lit ça, il faut s'arrêter pour dire « Wow, Seigneur, c'est à ça que tu nous appelles. J'ai vraiment besoin de ton aide. » Et tu sais quoi? Ce qui me donne la plus d'assurance, c'est le fait que pour Dieu, rien n'est impossible. Oui. Donc, même s'il est trop grand pour moi, il pourrait être dedans moi, s'il le veut. Oui. Si moi, je l'accepte, évidemment. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, puis oui. il connaît nos besoins aussi, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Bible, c'est un livre de renseignement plutôt que d'un livre d'enseignement. Ça nous dit que toute parole est utile pour nous convaincre, pour nous conduire dans la justice. Et beaucoup de gens lisent la parole de Dieu juste pour avoir des informations. Mais ce n'est pas des informations. Dieu est en train de nous instruire au travers de ça. On apprend. On n'arrêtera jamais d'apprendre. Ça fait plus de 40 ans que je lis la parole de Dieu. J'ai toujours l'impression que c'est nouveau. J'ai toujours l'impression que c'est merveilleux. J'ai toujours l'impression que je ne connais pas grand-chose, puis je ne comprends pas grand-chose. Puis je me dis, Seigneur, il y a seulement ton livre qui peut faire cet effet-là sur des humains, parce que c'est une profondeur auquel on n'est pas capable d'atteindre, évidemment. Peut-être que la première impression qu'on a, c'est juste d'aller chercher l'information. Parce qu'on a entendu quelque chose, OK, on va voir si... On va vérifier. Si ça dit... Oui, c'est une vérification. Mais après, quand on commence à goûter ce qu'on a compris, peut-être qu'on commence à changer. Le goût se développe. Mais comme tu dis, ils vont passer plusieurs années avant qu'on continue à comprendre. Donc, c'est correct. C'est un cheminement, hein, puis c'est une croissance continuelle. Maintenant, j'aimerais lire Hébreux chapitre 7, de verset 27. Je pense que je vais commencer à 26. « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait
une fois pour toutes. En s'offrant Et verset, lui-même. et chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 10, ça dit ici, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus était supérieur à tous les types de sacrifices. Parce que dans le fond, le système lévitique, parce que c'est de ça qu'on parle, le système lévitique, mais quand on n'a pas étudié vraiment ce système-là, puis qu'on lit dans le livre d'Hébreux, bien souvent, on s'y perd, puis on a de la misère vraiment à saisir cet aspect-là. Alors, quand Dieu dit qu'il a fait son sacrifice une fois pour toutes, puis qu'on revient dans l'Ancien Testament, Dieu ne peut pas avoir fait quelque chose de mauvais. Mais une chose qui était certaine, ça nous dit que c'était imparfait pour des raisons très simples. Le prêtre était un humain. Le prêtre avait lui-même ses propres défauts. Le prêtre n'offrait pas sa vie. Il offrait la vie des animaux. Quand Jésus vient, c'est sa vie qu'il va donner. Alors, il y a des différences qui sont énormes au travers de tout ça. Le prêtre était sujet à la faiblesse humaine. Jésus, en prenant sa nature humaine, était capable de comprendre les faiblesses humaines aussi. Il savait c'était quoi et il pouvait nous comprendre encore plus parfaitement. Alors, tous ces éléments-là nous montrent encore une fois que le sacrifice que Jésus a fait était quelque chose de supérieur, d'extraordinaire, absolument de merveilleux. Alors, je reviens avec cette notion. Ça nous parle d'un sacrifice qui était supérieur à tous les autres sacrifices. Et Dieu l'a fait une fois pour toutes. Alors, Carla, j'ai une question à te poser. Dis-moi, pourquoi ce sacrifice qui a été fait une fois pour toutes a-t-il autant de croyances qui continuent à offrir des sacrifices à chaque jour? OK. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'on parlait tantôt d'aller chez la Bible pour aller chercher des informations et pas pour goûter la vérité ou pour trouver les goûts de ce qui est écrit dedans. Je pense que ces personnes-là qui font encore les sacrifices, c'est parce qu'ils vont vers la Bible pour aller chercher l'information. Aujourd'hui, on discutait avec ma femme et on disait, mais Paul nous dit qu'il faut sacrifier notre corps, OK, d'une façon raisonnable à chaque jour. OK, si je dois offrir mon corps de façon raisonnable, donc je peux faire 1 kilomètre de marche dans mes genoux, n'importe comment, mais je vais le faire quand même parce que je suis en train d'offrir mon corps d'une façon raisonnable. Tu comprends? Mais ce n'est pas cela ce qu'il nous dit. Non. OK? Parce que plus loin de ce que Paul lui a dit cela, il dit à quoi consiste le sacrifice raisonnable dans mon corps. Et ça se dit qu'il faut faire les biens à tout le monde et partager ce qu'on a. Parce que si tu as faim et je mange, je peux te dire, OK, prie à Dieu pour qu'il te donne à manger. Non, ce n'est pas cela. C'est moi qui dois te donner à manger. Et tous les deux, après, on va prier pour dire merci Seigneur parce que tous les deux, on a mangé. OK? C'est cela la sorte de sacrifice que Dieu il nous demande en tant que sacrifice humain de façon raisonnable, comme Paul dit. Mais en même temps, on voit que l'être humain essaie toujours de se sauver par sa façon à lui. Alors, si on fait le tour de la planète et on regarde, il y a plein de nations partout dans le monde qu'il faut qu'ils offrent des sacrifices pour apaiser la colère de ces dieux-là. Ils doivent le renouveler d'une façon continuelle. Il y a toutes sortes de cérémonies qui se font un peu partout dans le monde. Et ça attire des millions et des millions de personnes. Mais en même temps, le problème, c'est que ce n'est pas juste un seul Dieu. Parce que chaque pays, à peu près, il va avoir leur Dieu. C'est ça. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Un manque de compréhension, finalement.
Alors que la bonne nouvelle de l'Évangile est tellement plus simple, tellement Oui. plus merveilleuse. Dieu dit, c'est lui qui a offert le sacrifice une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'essayer de se mortifier, de se flageller, de coucher sur une planche, de faire toutes sortes de sacrifices en pensant que peut-être que Dieu va m'aimer. Et ça a été tout le drame avec Luther. Il essayait tellement de faire plaisir à Dieu, il n'y arrivait pas finalement jusqu'à temps qu'il découvre. C'est pour cela qu'on dit qu'il manque de la compréhension parce qu'il passe du côté de Jésus pour vouloir aller jusqu'au Père. Oui. Mais si on passe du côté de Jésus, on va être toujours égaré. Oui, oui, Hein? oui. Ce n'est pas les bons chemins qu'on va prendre. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus étant qu'un bon prophète, étant qu'une bonne personne. Même il y a quelqu'un qui dit ça a été les merveilleux communistes. OK? Parce qu'ils partageaient tout. Oui. OK? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas compris encore. Non, non. Puis quand on parle de ces animaux, ça dit, est-ce qu'un animal pouvait sauver un être humain? C'était une préfiguration Ouais. du véritable qui Ouais. était Jésus. Ouais. Alors, ça donne quoi d'offrir des animaux, puis tu tues des animaux? Et les gens avaient l'impression que ce Dieu-là était un Dieu sanguinaire. Mm-hmm. Ils ne comprenaient pas vraiment la raison pour laquelle Dieu avait institué ces différents La seule sacrifices. chose, c'est que, aussi, même si beaucoup de gens ils vont vers la Bible pour aller chercher l'information, il y a de l'information qu'ils passent de côté. Comme, mettons, c'était la personne qui était pécheur. Et c'est lui qui avait compris qu'il avait péché, qu'il allait offrir l'animal à sa place. Et c'est celui qui l'offert, et c'est celui qui tuait l'animal. Le sacrificateur, il prenait le sang et il la mettait dans les corps de l'autel et l'asperçait sur le rideau. Et voilà, c'est tout ce qu'il faisait. Donc, il était comme le porteur du péché et il l'amenait vers Dieu. Et c'est tout ce qu'il faisait. Donc, c'était le pécheur qui faisait le sacrifice de l'animal. Mais tout ça parce qu'on ne comprenait pas les fonctions du sanctuaire, la signification du sanctuaire. Quand Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire parce que je veux être avec vous, un Dieu qui veut être avec nous au travers du sanctuaire, comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu, puis tout ce que c'est que Dieu a fait pour nous. Et l'ignorance de ce sanctuaire-là faisait en sorte que les gens développaient toutes sortes d'autres idées pour essayer de s'approcher de Dieu, de mieux comprendre Dieu, d'apaiser ce Dieu-là. Mais c'est le sanctuaire, on verra tantôt, j'ai apporté une illustration pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre en quoi ça consistait, ce véritable sanctuaire-là. Parce qu'on est dans le système lévitique présentement. Oui. Et les gens n'aiment pas beaucoup ça, le système lévitique. Mais oui. Alors, Parfois, on va parler des sacrificateurs, on va parler de toutes sortes de personnages qui étaient dans le livre de Lévitique, mais arrive jusque-là. Il ne pourrait pas expliquer à quoi ça servait, qu'est-ce que c'était, à quoi consistait et tout cela. Exactement. Fait que là, on arrive avec les deux types. On a vu qu'il y avait deux endroits dans le sanctuaire. Il y avait la première phase, la deuxième phase. Puis tantôt, dans l'illustration, on va le voir. Mais on parlait de la croix, Carlos, la croix et le prix du pardon. Dans Hébreux, chapitre 9, 22 à 28, que tu vas avoir l'occasion de lire, qu'est-ce que vraiment ce passage-là signifie? La croix et le prix du pardon. Ça nous dit quoi sur l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste? Je sais que tu as fait allusion il y a quelques instants, mais peux-tu peut-être élaborer encore sur cet aspect-là? Ça dit, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça sera comme la première piste, si on voudrait dire comme cela. Il était donc nécessaire, puisque les images de choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans son sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation de véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même, mais plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir
un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois, et pourtant, aujourd'hui, la majorité croit toutes que quand on meurt, on ne meurt pas. Enfin, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais on s'aperçoit que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de particulier. Le problème du péché se réglait dans le sanctuaire terrestre, Oui, avec la loi lévitique. parce que c'est cela qu'on connaissait, Oui. en guillemets. Maintenant, le problème du péché va se régler dans le sanctuaire céleste Oui. avec le Christ. Et ce sont deux aspects qu'on doit arriver à saisir aussi. Comment est-ce que le problème du péché était réglé dans l'ancien temps avec le sanctuaire terrestre? Quelles sont les leçons de choses et pourquoi aujourd'hui on se transporte dans le sanctuaire céleste? Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui croient que présentement, tout le travail qui est en train de se faire, l'intercession qui est en train de se faire dans le sanctuaire céleste, Oui. qu'est-ce que le Christ est en train de faire pour Oui. nous? Alors, vrai. si on regarde ça, Qu'est-ce qu'on connaît de ce qu'on se faisait dans le sanctuaire terrestre? On savait qu'à tous les jours, chaque personne qui allait comme dit, se faire pardonner Oui. du péché, il amenait un animal qu'il le tuait lui-même et il l'offert. alors si tu permets, Carlos, Oui? on va avoir une illustration. OK. On va descendre tous les deux en avant ici. OK. Alors, on voit ici, quand la personne arrivait avec son animal qu'il devait l'offrir, il posait les mains sur l'animal, il écrasait la tête de l'animal et il devait prendre un couteau, puis il tranchait la gorge, puis il voyait l'animal en convulsion qui mourait et il devait avoir des sentiments incroyables d'avoir tué un animal qui était absolument innocent. Qui lui avait fait absolument rien. Mais en même temps, il reconnaissait qu'il était un pécheur et que la seule façon qu'il pouvait échapper à cela, c'était qu'il y ait un substitut pour lui. Ouais. Alors ça, OK. c'était la première étape. Il était justifié pas par rapport à ce qu'il avait fait de mal, puis il était justifié par rapport à cet animal-là qui était tué à cause de lui, un animal qui n'avait rien fait. Quand il passait ici, après ça, le prêtre, après ça, le pécheur, il n'y avait plus rien à faire. C'était ici, la purification, c'était le prêtre qui arrivait, qui prenait le sang, qui mettait du sang sur les cornes de l'autel ici, qui allait se laver dans la cuve pour montrer qu'il était pardonné de ses péchés, qu'il était lavé, qu'il était purifié. Et ce lavoir-là avait absolument aucune spécification par rapport à la grandeur pour montrer qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Alors, c'était toujours l'amour de Dieu qui se révélait au travers du sacrifice, au travers de la purification. Ensuite, il devait aller dans la seconde partie. Ça, c'était la première partie du sanctuaire. Dans la seconde partie, on avait les 12 pains de proposition. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ces pains-là étaient changés d'une façon régulière. Et Jésus, ça représentait Jésus qui était le vrai pain de vie. Je suis le pain descendu du ciel qui est venu pour vous. La manne, ça représentait ça. Ensuite, on avait l'autel des parfums. Ça, c'était les prières des saints qui devaient toujours intercéder. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait pour nous, il intercède présentement. Puis ensuite, on avait le Saint-Esprit, l'illumination, le chandelier qui brûlait d'une façon continuelle. Et à l'intérieur du temple, alors que l'or était, tous les murs étaient tapissés d'or, il y avait une lumière qui se reflétait partout. C'était extrêmement impressionnant de voir cette chose-là. Et ensuite, il y avait un rideau qui était ici, et ce rideau-là cachait le tabernacle, cachait les tables de la loi qui étaient à l'intérieur. Il y avait le propitiatoire pour montrer que Dieu s'est interposé entre l'homme et le péché pour ne pas que le péché le tue. Et il y avait 2 anges qui étaient par-dessus, des chérubins. Et ça, c'était l'apothéose. C'était Dieu qui nous couvre, qui nous purifie. Alors, c'est une histoire d'amour. Et dans l'Ancien Testament, c'était la leçon de choses que chacun devait apprendre. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui change.
On est toujours pardonné grâce à Dieu au sacrifice qu'il a fait. On sait que quand on vient à lui, qu'on lui demande pardon, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. On sait qu'à chaque jour, on doit se nourrir de la parole de Dieu. On sait qu'à chaque jour, on prie d'une façon continuelle. Prier sans cesse, nous dit la parole de Dieu. Jésus était un homme de prière. À chaque jour, on a besoin d'un frais baptême de l'Esprit. Et maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer avec ça ici. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on continue à offrir des sacrifices? Et pourquoi est-ce qu'il y a des millions de personnes qui continuent à croire à ça? Simplement parce qu'il y a un élément qui leur manque. Mm-hmm. Et on va le voir dans quelques instants. Merci, Carlos. OK. Ce que j'aimerais ajouter, c'est ceci. Dieu nous dit qu'il va y avoir un jugement. Oui. Pourquoi les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a un sanctuaire dans le ciel? Ça fait quoi, c'est un sanctuaire dans le ciel? Pourquoi est-ce que Dieu mettrait un sanctuaire dans le ciel? C'est des questions qu'on peut se poser. Alors, ça nous dit qu'il y a des livres qui vont s'ouvrir. Soit nos noms vont être effacés des livres célestes. On retrouve ça dans Apocalypse 3, verset 5. Soit nos péchés sont effacés, dans Actes 3, 19. Deux choses. Soit nos noms sont effacés du livre céleste, soit nos péchés sont effacés. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un jugement à la fin. C'est Dieu qui va décider. Alors, l'instruction du jugement, c'est une audience qui se déroule dans le ciel avant la seconde venue du Christ. Carlo, j'aimerais que tu me lises dans Daniel, chapitre 7, le verset 10 et le verset 22. 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le sanctuaire céleste, où tous les anges sont là, puis il y a une instruction, puis il y a un jugement qui se fait. Je t'interromps parce que tu as posé une question tantôt. Oui. Qui mettra un sanctuaire dans le ciel? Mais il a existé toujours là-bas. Bien sûr. Donc, la question, c'est pas correct de la façon qu'on la pose. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a eu un sanctuaire sur la terre? Oui. OK? Et en ce moment, on va comprendre que celui qui était ici sur la terre, c'était une image de ce qui se passait vraiment dans le ciel. Exactement. Alors, veux-tu nous lire ça dans Hébreux, chapitre 8, 1 et 2? OK. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le véritable sanctuaire. Comme tu dis tantôt, dans l'ancien temps, c'était un sanctuaire terrestre, mais c'était juste une image de ce qui se passe vraiment dans le ciel. Oui. Et quand on a cette compréhension-là, on comprend qu'il va y avoir un jugement, que Dieu va rendre la justice. Puis ça va commencer même par les enfants de Dieu. Et on retrouve ça, par exemple, dans Matthieu 22, où on voit dans la parabole des noces, ceux qui sont là, puis il y a quelqu'un qui vient examiner, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas vraiment la robe, là. Alors, ça dit, même valeur, mais c'est terminé. Puis, Seigneur, alors, on lit ça, puis on dit, wow, mais qu'est-ce que ça vient faire avec le jugement? Pourquoi un jugement? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Écoute, il y a quelque chose d'intéressant qui, la leçon nous montre qu'est-ce que c'est le sanctuaire. Et ça nous dit que le sanctuaire, c'est un symbole du gouvernement de Dieu. Oui. OK? Et la façon dont Dieu traite les péchés de son peuple affecte la perception publique de la justice de son gouvernement. En tant que dirigeant, Dieu est le juge de son peuple. Et on s'attend à ce qu'il soit juste en défendant les innocents et en condamnant les coupables. Et ainsi, quand Dieu pardonne aux pécheurs, il porte la responsabilité judiciaire. Le sanctuaire, donc, qui représente le caractère et l'administration de Dieu, est contaminé. Penses-tu que David comprenait vraiment c'était quoi cette question du sanctuaire? Je pense que non. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un événement dans Psaume 73. C'est incroyable. Ça dit « Oh oui, Dieu est bon pour Israël,
pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant tout le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente. Leur corps est changé dans bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Puis moi, je suis là, je veux te servir, puis je souffre, puis j'ai des problèmes, puis toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Puis ça dit, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment, ils profèrent des discours hautains. Et Seigneur, moi, tous les matins, je suis frappé par mon châtiment. Quand j'ai réfléchi là-dessus, Seigneur, la difficulté fut vraiment grande. Je ne comprenais pas, Seigneur. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là qu'il a dit, je comprends qu'il va y avoir une rétribution finale. Ouais. Pardonne-moi, Seigneur. Et quand il termine, il dit au verset 22, toujours Psaume 73, 22, Seigneur, à partir du verset 20, là, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image, et lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais stupide et sans... C'est seulement dans les sanctuaires qu'on peut arriver à comprendre que finalement, il va y avoir une justice rétributive. Ça me fait penser aussi à Jean, quand il regardait dans la vision qui était dans le tabernacle au ciel, et se sont présentés tout le monde, et le juge, il avait les rouleaux dans sa main, et il demandait qui est capable, ou qui est vraiment la personne qui pourrait ouvrir les rouleaux. Et il n'avait personne, et Jean pleurait, parce qu'il n'avait rien compris. Jusqu'au moment que, paf, il arrive qui? Il arrive le sacrifice total et parfait. Amen. Et en ce moment, il dit, c'est pas tout perdu. Ouais. C'est vraiment que, voilà. L'Évangile sera toujours une bonne nouvelle, ça c'est bien évident. Maintenant, on arrive à quelque chose. À la croix, Jésus a dit une chose. Tout est accompli. Oui. Comment tu comprends ce terme « tout est accompli » ? Mais je veux être plus précis, peut-être que je n'ai pas été assez précis dans ma question. Oui, oui. Quel événement s'est passé au moment où Jésus a dit ça? C'est le moment que Dieu, le Père, il a tourné le dos. Il a, comme dit ça, c'est pas le bon mot, mais pour le comprendre, il a abandonné Jésus à sa sorte. Oui. Quand Jésus est mort, il y a des phénomènes qui se sont passés. Oui. Ça dit que les roches se sont brisées. Oui. Les tremblements de terre. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur était en train de faire à ce moment-là? Il avait son couteau. Oui. Il était prêt à faire quoi? Le sacrifice. Le sacrifice. Et au moment où il arrive, où Jésus prononce la parole « tout est accompli », qu'est-ce qui se passe? Le rideau qui se déchire comme une main puissante à partir d'en haut jusqu'en bas. Et l'agneau s'enfuit, le prêtre reste bouche bée, et personne n'avait le droit de regarder dans le lieu très saint. Et on regardait tous. Maintenant, il y a une voie ouverte qui venait d'être ouverte pour toute l'humanité. Oui. Tout était accompli. Ça ne pouvait pas être plus. La voie, on avait un accès direct à notre Dieu. Tu n'as plus besoin de passer par des prêtres. C'est fini la prêtrise. À quoi ça sert le prêtre? On a un vrai prêtre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Des millions de personnes qui croient qu'on y a encore besoin du prêtre, alors que dans le fond, la parole de Dieu nous dit, tout est accompli. Les prêtres terrestres, c'est terminé. On a un accès direct à Dieu. Et alors, même l'animal, le fait que l'animal, si, comment dirais, si tranquille, il prend la fuite, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire comment peut arriver cela? Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a toujours frappé. Quand je lisais, tous les événements sont passés, les rochers qui se sont mis à se briser partout. Ça dit, ça a été une noirceur partout. C'est comme si tout le monde était dans une espèce de crainte, une frayeur. Il dit, il va arriver quelque chose, c'est certain, ça ne se peut pas. Ça devait être incroyable de voir tous les éléments que les gens ont dû subir à ce moment-là. Et j'avais une petite note ici qui disait ceci. Quand ce cri puissant, tout est accompli, jaillit des lèvres du Christ, des prêtres officiels dans le temple, c'est ce que je viens de dire. C'était l'heure du sacrifice du soir. On allait immoler l'agneau représentant le Christ. Toutes les personnes présentes avaient les yeux fixés sur le prêtre,
paré de ses vêtements magnifiques, si plein de signification et tenant le couteau à la main comme Abraham le disposait à immoler son fils. Mais voilà que la terre oscille, car le Seigneur s'approche. Le voile intérieur du temple, comme sous l'effet d'une main invisible, se déchire avec bruit du haut en bas, et les regards de la foule pénètrent dans le lieu autrefois rempli de la présence de Dieu. C'est là que Dieu avait manifesté sa gloire au-dessus du propitiatoire. Personne, excepté le grand prêtre, ne pouvait soulever le voile qui séparait ce lieu du reste du temple. Lui seul y entrait une fois par an afin de faire propitiation pour les péchés du peuple. Mais voici que le voile est déchiré en deux. Le lieu très saint du sanctuaire terrestre a perdu son caractère sacré. L'effroi et le désordre règnent partout. Le couteau s'échappe de la main inerte du prêtre sur le point d'immoler le sacrifice, la victime, et l'agneau s'enfuit, comme tu viens de dire. Le symbole a trouvé sa réalité dans la mort du Fils de Dieu. Le grand sacrifice est consommé. La voie qui donne accès au lieu très saint est ouverte à tous. Plus besoin de passer par un monseigneur, par un prêtre, par un curé ou par quelqu'un qui se dit supérieur sur la terre. On est tous. Et on est tous sous l'effet du miracle que Dieu nous permet d'avoir un accès facile et direct à ce Dieu-là. Alors, toutes ces cérémonies qui représentaient Dieu, c'est fini. On n'a plus besoin de faire toutes ces cérémonies-là. Et je connais quelqu'un qui était dans l'Église qui avait vraiment mal compris ça, puis il a dit non, il faut qu'on fasse toutes les fêtes, il faut qu'on fasse tous les sacrifices, sinon on ne peut pas être sauvé. Mais, alors, le sacrifice de Jésus donne quoi? Une malcompréhension de l'Évangile peut amener des personnes vraiment à... C'est peut-être que ce qui nous manque dans la prédication, peut-être, hein, c'est juste un peut-être. C'est justement le fait qu'on dit, c'est vrai, une fois que Jésus est mort, okay, le rideau est ouvert, donc on voit tout. Donc la voie est libre. Mais ce n'est pas que je peux aller tout droite. Il faut que je passe quand même par quelqu'un. C'est vrai que les sacrificateurs terrains, je n'existe plus. Mais il y a quelqu'un qui va nous montrer le chemin et qui va nous guider. C'est vrai ce que tu dis, Carlos, avec un élément qui dit ici, dès ce moment, le Sauveur devait officier dans les cieux des cieux en tant que prêtre et avocat. C'est ça. Alors, on n'a plus besoin de ces sacrifices qu'on faisait, de ce sanctuaire terrestre, parce qu'on a un meilleur, on a un sanctuaire céleste où tous les péchés sont réglés, puis c'est Jésus qui a payé pour nous. Alors, tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris fin, c'est fini. Le Fils de Dieu est venu. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, pourrais-tu nous lire Matthieu, chapitre 27, verset 51? Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Wow! C'était l'apothéose. Pour moi, je me dis, wow, Seigneur, c'est extraordinaire. Et peut-être un dernier texte dans Luc, chapitre 23, versets 44-45. Il était déjà environ la 6e heure, et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par les milieux. Amen. Alors, une dernière chose par rapport à ce que tu viens de dire tantôt. Et on avait parlé à un moment donné pourquoi un sacrifice dans le sanctuaire céleste. Jésus a donné sa vie. Oui, c'est pour cela. Pourquoi? Parce qu'on a listé tantôt le fait qu'à chaque fois, on remettait le péché, la culpabilité du pécheur dans le voile, c'était qu'on transmettait cela aux Dieu dans le haut. Donc, encore une fois, quand Jésus il a dit « tout est fini, tout est accompli », c'était aussi accompli pour les sanctuaires célestes. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu nous a donné des leçons de choses. Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, d'étudier pour mieux comprendre le caractère merveilleux de Dieu. Mais pour nous, c'est une espérance.
alors qu'on sait qu'on a une voie ouverte, toute grande ouverte, Oui. et que Dieu nous accueille des bras grands ouverts, Oui. et qu'on peut avoir pleinement confiance dans son salut parfait, dans son sacrifice parfait, et qu'on n'a plus besoin des hommes pour essayer de... Alors, on va terminer par une prière, si tu veux bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore une fois, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir étudier ta parole. Merci pour ce merveilleux livre d'Hébreux qui nous rassure tellement, qui nous montre que tout ce qui se déroule présentement dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, c'est notre Dieu qui est là, qui officie pour toutes ces choses. Et nous savons, Seigneur, que son sacrifice est parfait, que nous pouvons avoir cette assurance non seulement d'être aimés de Dieu, mais que nous pouvons aussi l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur, alors que la compréhension de ce sacrifice de Jésus, de ce voile qui s'est déchiré et qui nous donne un accès direct à toi, puisse nous rassurer et nous remplir de joie et d'espérance, et qu'on puisse aussi la partager avec les autres. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. 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 Bonjour, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Que nous puissions encore une fois nous retrouver la semaine prochaine pour une autre étude. Merci bien.